Salut tout le monde, bienvenue à mon premier vlog de golf. Tout d'abord, vous devez savoir que je suis pas un pro, je joue entre 80 et 90 et vous allez voir cette partie-là ici se joue dans des conditions assez difficiles au golf de Lévis. Et puis j'ai décidé de faire un vlog comme ça parce que depuis la pandémie, j'ai recommencé à jouer. Et puis j'ai vu plusieurs vidéos de ce type-là un peu sur YouTube. Je trouvais ça intéressant. Je dis tiens, je vais essayer, j'ai pas de connaissances seulement en montage et tout. Hop! Ça, c'est ma première drive au 10. Les départs étaient croisés cette journée-là, donc on commençait au 10. Donc, super drive pour commencer. J'ai drivé à peu près 300. Il me reste 194 au vert. Fait que là, j'ai l'air de partir super fort, mais si vous voulez voir comment on gâche une grosse drive comme ça, ben, vous allez voir mon deuxième coup, mon coup d'approche. Évidemment, c'est... comme je dis, je suis pas un pro, donc celle-là, elle méritait même pas de, de shot tracer. Une balle qui roule vers l'avant, un peu près du vert, donc il me reste 38 verges avec un petit wedge. Je vais essayer de mettre ça proche. C'est un par 5, probablement des trous les plus faciles du golf de Lévis. Donc, ça me permet aussi, ces vidéos-là, de voir mes erreurs, mes bons coups, comment je joue. Je veux juste avouer que des fois, c'est spécial de voir ça. Là, je fais quand même un coup d'approche intéressant. Il me reste 14 pieds pour la birdie. Alors, pour commencer ça fort au golf de Lévis. Alors, ça me permet de voir aussi mes routines un peu, de la manière que je fonctionne. Donc, ce petit putt pour la bird. Et j'y ai jamais donné une chance. J'ai vraiment sous-lu la courbe du vert. Donc, on s'en sort quand même avec un par. Ça a bien de l'allure. Pour commencer, c'est bien correct. OK, alright. Trou numéro 11. Un long par 3. 181 verges. Je jouais des tertres bleus à cette partie-là. Donc, dans le vent, pas facile. Mais on va y aller ici avec une shot. Je crois que j'avais faire 5 sur cette shot-là. Puis, comme le trou d'avant, une shot bien moyenne, juste pour dire que ça passe de l'autre côté. Donc, on va essayer de s'en sortir avec la short game encore. Il me restait 32 verges. 32 verges avec un 58. J'avais pas le choix ici là, de faire un peu plus un lob. Donc, je peux pas faire d'approche roulée si j'étais trop loin. Donc, on essaie de la faire lever puis la faire arrêter proche. Je suis quand même assez confiant dans mon jeu de short game. Je fais quand même des coups quand même pas pire. Donc, c'est pas vraiment là, je pense que je me fais mal pour descendre au niveau de mon score. Là, j'avais ce pot-là pour part. On va essayer d'avoir un petit peu plus proche. Une des difficultés aussi, là, c'est que les verres sont piqués. Donc, vous allez voir, là, ma balle, des fois, là, je touche le trou, passe vraiment proche. La balle, des fois, fait pas exactement ce qu'on voudrait, là, mais bon, on est en début de saison, c'est normal, les terrains s'ajustent. Donc, un petit plus 1 sur ce trou-là. Le 12 à Lévis tourne à droite comme plusieurs trous. C'est vraiment dur pour les gauchers qui ont un drap naturel comme moi. Le fade, c'est un shot que j'ai pas beaucoup dans mon jeu. Il faut vraiment que je pratique ça. Puis quand j'essaie d'en faire un comme ça, ben, je me ramasse avec une big slice dans le bois. Donc, on est mal placé un peu pour la deuxième shot. Là, je vais vraiment essayer mon fade. C'est nouveau que j'essaye ça. En fait, fade, slice, le vert est à droite. Là. Donc là, j'ai pas le choix de contourner les arbres. Fait que là, j'essaie de positionner mon corps vers la gauche, ouvrir ma face et de coter après ça avec mon path. Puis, je suis quand même satisfait. J'ai réussi à bien faire ce coup-là. Ça, c'était quand même bien. Là. C'était pas vraiment... au vert, mais quand même, ça avait bien de l'allure. Puis là, ben, ça me donne au moins un coup pour essayer de coller la pine pour sauver mon par. Donc, un bon chanceux à gauche pour me ramener vers le vert. Et il ventait énormément à Lévis. C'est pour ça que vous voyez que même mon petit trépied, la prochaine fois que je vais me filmer, je vais changer de trépied. C'était vraiment pas assez fort. Puis là, ben ici, on a un super long pote.
en montant avec des verres piqués. Là, ça prenait un coup de canon pour se rendre là. Donc, finalement, je vais y aller avec un essai pour mon pote de bogey. Alors, petit pot de bogey. Des fois, les verres à Lévis sont quand même sneaky, même si là, sont piqués et qu'ils n'ont pas de speed. Donc, des fois, c'est ça, tu lis pas assez la courbe comme j'ai fait là. Un double! Je l'avais dit que j'étais pas un pro. Mais en même temps, on fait quand même des bons coups. Vous allez voir, il y a d'autres endroits. Là, le vent commençait vraiment à prendre. Là, ici, encore un coup que, idéalement, si t'es capable de faire un fade comme droitier, c'est mieux. Donc, pas évident, encore une fois, pour moi. Ce que j'essaie de faire à ce moment-là, j'essaie de couper par-dessus les arbres à droite. Ce qui est pas mauvais, mais un petit peu trop à droite quand même. Puis là, ben, je me ramasse avec une shot un peu tough là, dans le bois. J'ai fer 6 dans les mains pour 83 verges parce que là, faut pas que je la lève trop. Même là, j'ai pris ce fer 6, mais j'aurais dû prendre même plus bas que ça, vous allez voir. Pogne les branches. Donc, je me ramasse encore une fois avec un autre petit shot de 40 verges, pas facile, pour aller coller la pine puis essayer de sauver mon porc. Je pense qu'il y a bien des gens qui vont écouter qui vont se retrouver un peu dans ce même genre de situation-là. Donc, encore une fois, je vous dis que ma short game, je suis quand même assez confortable avec ces shots-là. Donc, je fais quand même un très beau coup. Je m'approche, il me reste un petit pot pour compléter mon porc. Puis, cette fois-ci, là, je donne un bon stroke. Je la mets dedans pour un porc. Fait que ça, c'est un porc à saveur de birdie, là, avec tout le chemin que j'ai dû faire. Le 14 est vraiment le fun parce que avec une grosse drive, les gens peuvent passer par-dessus, couper carrément le par 5. Toutefois, là, il ventait tellement de face cette fois-là que j'ai pas pu essayer ça. Donc, une balle droite un petit peu comme ça, c'était bien parfait. Puis, ça me positionnait relativement bien pour mon deuxième coup. Là, je dirais que c'est ma première, on va dire, erreur de choix de club, de jugement, erreur de choix de jeu. Je décide il me reste 244 verges, puis je décide de frapper un bois 3 pour me rendre sur le vert. Ce trou-là, il y a de l'eau en avant, puis je me souvenais pas que ça faisait quasiment l'allée au complet. Donc, je pensais que j'avais clairé, puis non, j'avais pas clairé. Donc, c'était vraiment un mauvais choix de jeu. Donc, il faut être plus proche que ça un petit peu pour être sûr de passer par-dessus. Là. Mon bois 3 dans les airs, ça prend vraiment une grosse shot pour être capable de passer par-dessus 250 carry. Donc, ici, encore une fois, il faut que je travaille avec ma short game pour essayer de me ramener à 75 verges. Okay. Une shot quand même pas si mal. On est sur le vert. Ça me laisse un pot assez long là, pour mon porc. Encore une fois, c'est pas facile de faire des parts quand tu te laisses des longs potes comme ça, mais quand même donner un bon stroke, on passe tout près de la mettre dedans. Donc, un petit bog sur ce trou-là. Donc, dernier trou, c'était vraiment plus une erreur de choix de jeu qui fait que je me ramasse dans cette situation-là. Ça, c'est un très gros par 4 qui tourne à droite, 445 verges des bleus. Je l'appelle le monstre, là, il est très très long, ça prend une bonne drive. Et là, je fais un peu un snap, un peu beaucoup, un snap, puis je me ramasse dans le bois à gauche. C'est vraiment pas la bonne place. Puis là, bon, on part pour une aventure, les amis, je vous dis tout de suite. Alors, cette shot-là, ça fait 1. Ici, j'essaie de sortir du bois, je fais un bon coup à la sortie. Mais si vous pouvez lire sur mes lèvres, je veux dire, ben trop fort. J'ai sorti trop fort. Puis là, j'étais encore obligé d'essayer de faire un méga slice, là, un peu avec ce que j'ai montré plus tôt, là, avec l'espèce de fade, là, ou la façon de se positionner. Donc, pas le choix d'avoir cette shot-là dans mon sac parce que j'ai besoin. Et je suis vraiment content. Ça a bien sorti. Elle tourne juste assez pour être descendre en bas dans la trappe. Fait que ça me laisse un coup de trappe. Les trappes... moi, j'aime bien ça, jouer là-dedans. Je suis confortable. Sur cette shot-ci, malheureusement, il manque un petit peu de force. J'en ai pas donné assez.
Mais on sort, puis on a une chance de bogey ici. C'est vraiment un trou difficile, le 15. Donc, puis là, ben là, les verts, vous allez voir, normalement, ce vert-là, il est ultra rapide, là, parce qu'il est en pente, ça descend. Puis là, je donne un méga coup, puis même pas proche de se rendre. Donc, ici, ben, je vais prendre le double. Ça fait partie de la game. Donc, plus 6. On rendu au 16. On sort encore une fois une shot qui tourne à droite. Pas facile. L'aller penche beaucoup, mais je suis vraiment content de ma drive. C'est une de mes bonnes drives de la journée. J'ai le petit pouce en l'air comme Mickelson. Fait que j'arrive après ça dans une shot que je pense que j'ai fait un bon choix de jeu. Là. C'est, je voulais faire un low draw qui se ramène vers le vert. Donc, un shot quand même que j'aime bien faire. Puis, elle a très très bien sorti. C'était pas mal ça mon choix de jeu. Il restait 150 environ. Je suis tombé un petit peu à court, mais quand même, ça avait bien de l'allure. Les gens de Lévis vont reconnaître le trou où tu reçois des balles sur la tête du range. C'est un drôle de spot. Là, ici, encore une fois, j'ai besoin d'un bon coup de short game pour m'approcher, pour essayer d'aller chercher mon par. Donc ici, un petit pot. Non, il était quand même, il devait me rester au moins 15 pieds là-dessus. Pour le par. C'est vraiment une belle ligne. Juste pas assez de force. La ligne était parfaite. Donc, c'est quand même un bon pot. Puis, je m'en fais pas trop avec les potes, là. Comme je dis, quand c'est piqué comme ça, je sais là, que ce sera pas toujours parfait, là. Le 17, super long par 3. 200 verges. Probablement mon meilleur coup de la journée. Super shot. J'avais faire 5. On est un petit peu surélevé. Je pars en draw encore, puis ça l'a vraiment au flag. Donc, c'était proche. Sur la droite, vous voyez le trou de la balle qu'il a fait. Donc, bien content d'avoir un petit pot birdie sur le 17 qui est pas un trou facile. Donc, moment de suspense pour mon bird. Vous savez tout c'est quoi ce feeling là, j'imagine les gens qui écoutaient. Puis en plus quand t'es frustré, là, tu le sais, tu repotes, puis évidemment t'as mets dedans. Hein? Fait que c'est tout le temps ça. Mais bon. On passe au prochain, au 18. Le 18, c'est un trou qui grimpe beaucoup, donc un trou en montant. Drive dans le milieu, c'est le best. Donc ici, je pars un petit peu sur la droite, mais je devrais pas trop être dans le trouble. Donc ici, là, le vent commence vraiment à souffler fort. Vous allez voir sur le deuxième 9, ouais, ma prochaine vidéo, c'est assez intense. Là, j'essaie de passer en draw par-dessus l'arbre pour revenir vers le vert. Ça passe bien, mais juste pas assez. Ça tourne pas assez. Je m'attendais vraiment à ce que ça tourne plus. Donc, je me ramasse à droite dans la trappe. Et là, sur short side, j'ai presque pas de vert. Il faut vraiment qu'elle fly puis qu'elle tombe direct puis que ça l'arrête sec. Donc, pas une shot facile, mais comme je vous disais, j'aime jouer dans les trappes, je me sens confortable. Donc, je fais une super shot. Vraiment content de ma shot sur ce coup-là. Il me reste un petit par après ça, un petit pot pour le par. Puis, écoutez, ben, c'était le premier 9 que j'ai joué au golf de Lévis. J'espère que vous avez aimé ça. Puis, on se revoit pour le deuxième 9.